Allez, c'est l'heure de la première demi-finale de cette ISK Grand Prix. Coin rouge, Josué Absalon pour la France, le Réunionnais. Et face à lui, le joker de dernière minute, l'Italien Stanislav, livrant Dascagno, jeune boxeur qui a accepté, qui a fait le poids. Alors ça, c'était pas forcément évident pour lui, mais qui a accepté la proposition de Cédric Balmont de combattre dans ce tournoi. Il a un solide palmarès amateur. Il a plus de 180 combats amateurs. Alors, je pense qu'il y a les combats jeunes, on va dire ça comme ça. Et face à lui, il a un monstre. Un guerrier, un boxeur qui met du cœur à l'ouvrage. Qui a marqué les esprits au Japon, même si c'est pas imposé. Josué Absalon. Ouais, il est percutant, le boxeur italien. Alors c'est vrai que ça peut être perturbant, changement d'adversaire. De dernière minute, Dascagno qui remplace Rémi Parra. Ah, il est bien ancré dans le ring, on le voit sur ses appuis. Ah, il est dangereux sur les remises. Stanislav livrant Dascagno et percutant à souhait. Alors sans préparation, évidemment. On ne sait pas s'il va pouvoir tenir, mettre autant d'intensité dans ses combats. Ah, il s'enflamme pas, Josué Absalon, parce qu'il a bien compris que en face de lui, il a un garçon solide qui est percutant. Donc il prend le temps un petit peu de l'analyse. Ah, c'est bien cette série. Il n'y a pas de saisie de jambes, évidemment. C'est interdit, on est dans les règles du K1. Paul Nichols. Il a fait les choses en grand. C'est avec ballon, parce que c'est Paul Nichols, un des meilleurs arbitres au monde, qui est en charge de ce combat. C'est la fin de la première reprise. Première reprise tactique. Alors c'est bien ce que fait Josué Absalon, on le voit, sa technique de poing, il annihile un petit peu, mais il a face à lui un garçon percutant, encore une fois, qui est bien ancré dans le ring, qui n'hésite pas avec cette pointe au plexus, on a l'habitude de voir un peu en savate. Alors c'est un tournoi, et comme toujours, dans les tournois, allez là, le petit ralenti, pardon. Ah, il est large sur les crochets. Le boxeur italien. Allez, c'est parti dans cette deuxième reprise. Ouais, il y a du respect, Josué Absalon, on le connaît. C'est un boxeur qui est très respectueux des règles. Jamais de mauvais gestes. Alors il met beaucoup d'intensité. Stanislav livrant Dascagno. Et ça, sans préparation.
Voilà, le petit coup de genou au corps qui passe bien de la part du Réunionnais. Sa préparation, quand on met beaucoup d'intensité dans les coups, c'est énergivore. Et à un moment ou à un autre, il y a une baisse de régime. Ah, il se précipite pas. Ouais, le genou au corps, ça il maîtrise bien. Il est un peu moins varié techniquement, le boxeur italien, même s'il a du répondant. Il est dangereux, il est surprenant surtout. Il est surprenant. Ah, il lâche pas l'affaire, le boxeur italien. Allez, deuxième saisie de jambe, il va se faire sermonner, sanctionner. Stanislav Livrant d'Ascagno. Qui est percutant avec ses jambes. Ah, la petite esquive remise, ça c'est vraiment un truc qu'on a l'habitude de voir en boxe thaï. Ah, il faut accélérer un petit peu du côté français. Ah, il a des blocages, c'est automatique. Des blocages durs. Ah, la saisie de jambe, oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, là c'est un rappel à l'ordre. La prochaine fois, il aura le droit au point négatif. A noter qu'il y a eu un briefing de fait de la part de Paul Nichols qui a rappelé les règles à tous les combattants concernés par ce tournoi et le championnat du intercontinental. C'est la fin, on est un peu dans un faux rythme, on est vraiment dans un match tactique. Alors c'est vrai que c'est un tournoi, donc un tournoi ça veut dire qu'il peut y avoir derrière éventuellement un deuxième combat. C'est bien le travail au corps comme le fait Josué Absalon qui maîtrise bien les points, le petit coup de genou qui suit derrière. C'est précis. Il y a un bon travail de cadrage qui est fait par Livrant d'Ascagno. Il reste une reprise. Il n'a pas l'air de tomber en régime, notre ami italien, et c'est une bonne chose, tant mieux. Sonore de boxe ensemble pour la troisième et dernière reprise. Allez, il charge maintenant. Josué Absalon, il faut faire la différence, voilà. Avec des coups nets. Il a touché avec ce point gauche. Alors c'est vrai qu'on est obligé de gérer, de toute façon dans un tournoi. Il ne faut pas se livrer pleinement parce que, encore une fois, il y a la perspective de faire un combat supplémentaire. Et donc il faut éviter la blessure. C'est ce qui plaît au public, de toute façon. C'est bien. C'est ce qu'il faut, de toute façon, faire des choses simples. Enfin, s'il arrive à se faire sanctionner, c'est obligé. Ouais, il a été gentil, Paul Nichols, parce qu'il y a eu un petit quelque chose.
Absalon qui pique bien encore. Voilà, qui marque des points. Là, c'est indéniable. Il est en train de faire la différence là-dessus, le Réunionnais. Alors ça paraît comme ça, mais ça paraît pas, pardon, mais ce que fait le boxeur italien, c'est blocage dur à répétition, ça cause des blessures. Ça c'est indéniable. Ah, et bien le petit coup de genou au corps qui passe, c'est indéniable. N'importe qui vous le dira. C'est vraiment... c'est vraiment usant. C'est pas pour rien qu'on appelle ça blocage dur. Hein. Ouais, il finit mieux. Josué Absalon. Dans un combat qui était quand même relativement équilibré. Ah, il y a toujours cette petite main, il essaie de corriger Stanislav. Livrant d'Ascagno. Surprenant joker. Hein. Voilà. Ouf. Allez, voilà, c'est fini. Là, ça plie la rencontre, hein, parce qu'en prenant le point négatif, il perd la reprise. C'est quand même un comble de voir le gain du combat échapper à Josué Absalon. Fin du combat. Allez, c'est la fin du combat. C'est bien hein, cette série, ce pressing un peu, mais la réplique est là, hein, il est costaud, il est fort mentalement, malgré son jeune âge, hein, il a tout juste 20 ans, et voilà, et ça, c'est ce qui fait un petit peu basculer la rencontre en faveur du Réunionnais. Il lève les bras, Stanislav livrant d'Ascagno, joker... de dernière minute, mais joker de qualité. Hein. Il fallait trouver un boxeur à ce poids-là, c'était pas simple. C'est Eric Balmont a réussi ce tour de force. Allez, on va attendre la décision, évidemment. Qui sera le premier finaliste de cette ISK Grand Prix. Et déclaré vainqueur dans le coin rouge, Josué Absalon, le premier finaliste de cette ISK Grand Prix. Bravo à Stanislav livrant d'Ascagno.